Bonjour tout le monde, ici Coach Sarah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler la mobilité de vos hanches. Je vais vous donner deux exercices pour ça. Très souvent, les douleurs au bas du dos vont être reliées aux hanches qui sont raides, ou disons qui manquent de mobilité, qui manquent de flexibilité. Donc avec les deux exercices que je vais vous donner aujourd'hui, on va travailler là-dessus justement, puis ça va aider à prévenir les douleurs au niveau du bas du dos. Premier exercice, on l'appelle l'exercice du 90-90, communément appelé en anglais le 90-90 exercise. Fait que je vais vous demander de vous placer sur le côté avec les jambes, justement, 2 fois à 90. Donc, les deux à 90. Plus vos pieds vont être loin de vous, plus ça va être facile, plus ils vont être rapprochés, plus ça va être difficile. Vous allez venir placer les mains ici, en arrière de vous, les doigts qui vont pointer légèrement vers l'extérieur. Et de la position ici, vous allez vouloir transférer les jambes de l'autre côté complètement en gardant le 90 dans les jambes. Donc, vous pouvez garder les mains au sol et faire tout simplement bouger les jambes d'un côté à l'autre. Plus difficile si vous rapprochez les talons vers vous. Vous allez voir que ça demande un petit peu plus de mobilité. Donc, si jamais c'est trop difficile à ce niveau-là, avancez les pieds un petit peu. Je vais vous demander, en plus de ça, d'ajouter un allongement au niveau du haut du corps pour venir chercher l'étirement au niveau des fessiers. Donc, vous allez tourner les jambes sur un côté et avec le bras ici, l'allonger loin sur le côté en ayant venir à côté la poitrine sur la jambe pour étirer au niveau du fessier. Donc, de l'autre côté, même chose. On allonge ici. Vous allez sentir l'étirement au niveau du fessier de la jambe qui est en arrière. Donc, la jambe qui est proche de vous, sur laquelle vous vous couchez. Et vous faites ça comme ça ici. Environ 10 fois chaque côté. Pour vraiment sentir que l'exercice il est bénéfique, il ne faut pas le faire trop vite et il faut vraiment le faire au moins une dizaine de répétitions chaque côté. Sinon, si vous en faites juste 3-4 de chaque côté, vous allez sentir que finalement, ça ne fait pas grand-chose. C'est plus on le fait, plus on va lubrifier les articulations et plus vous allez sentir que la mobilité, le mouvement dans vos hanches, il est plus facile. Autre option pour rendre l'exercice un peu plus difficile, c'est seulement si vous voulez, plutôt que d'avoir les mains à côté à l'arrière au sol, vous pourriez essayer de les avoir allongées devant vous, donc de ne pas vous en servir pour faire passer les jambes de l'autre côté. C'est quand même plus difficile. Et même chose ici, on allonge. On ramène les bras devant, on transfère les jambes de l'autre côté et ici, on allonge sur le côté. Donc, c'est vraiment plus difficile sans l'appui des mains à l'arrière. C'est une option, mais si ça ne fonctionne pas pour vous, c'est vraiment pas grave. Donc, une fois que vous allez avoir fait ça environ une dizaine de fois chaque côté, prochain exercice, je vais vous montrer les fentes au sol avec la chaise, avec les flexions latérales pour vraiment venir étirer au niveau du psoas. Je vous recommande une petite serviette pour le genou qui va être au sol, juste pour le confort. Vous pouvez avoir une chaise, c'est pas obligatoire, c'est plus pour vous donner un point d'appui si vous vous sentez un petit peu instable et que vous avez besoin d'avoir quelque chose pour vous stabiliser. Mais sinon, la chaise, elle est pas obligatoire. Position chevaline comme ça ici. Donc, on est à genoux. Important, le pied à l'arrière, les orteils sont plantés dans le sol. Vous allez vouloir basculer le bassin, faire une rétroversion du bassin. Donc, ça, c'est une antéversion où est-ce qu'on pousse les fesses vers l'arrière. Vous allez faire la même chose de l'autre côté, rétroversion du bassin. Déjà, avec la rétroversion du bassin, ça se peut que vous sentiez que ça tire ici, dans le devant de votre hanche. C'est normal, c'est parfait, c'est le psoas qui commence à tirer, qui commence en fait à s'étirer. C'est pas négatif, c'est positif comme sensation. Avec les orteils plantés dans le sol en arrière, vous allez essayer de penser à pousser le talon vers l'extérieur. Donc, on ne le veut pas par en dedans, on le veut vers l'extérieur. Donc, talon vers l'extérieur, rétroversion du bassin, main à la hanche ici, et celle-là ici, on lève sur le côté, on essaie d'aller chercher loin, 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 et on ramène. On lève au-dessus de la tête, et on ramène. On garde la fesse contractée pour maintenir la rétroversion du bassin. Et là, vous allez sentir que ça va vraiment venir tirer, peut-être même dans le devant de la cuisse, à l'intérieur de la hanche, et peut-être même que vous allez le sentir jusqu'un petit peu à l'intérieur du ventre ici. C'est tout à fait normal. C'est votre psoas, le muscle fléchisseur des hanches, qu'on est en train d'essayer de relâcher et de donner plus de mobilité dans les hanches. Donc, on y va toujours avec des mouvements lents, lents, pas trop lents non plus, mais on veut que ce soit fluide sans que ce soit trop rapide. Vous allez faire environ une dizaine de répétitions d'un côté et là, vous allez changer de jambe, tout simplement. Vous mettez l'autre pied devant et la chaise, elle est là pour vous aider avec l'autre bras. Plutôt que de mettre le bras à la hanche ici, vous pourriez très bien mettre la main sur la chaise si ça peut vous aider. Donc, on rappelle les étapes. Les orteils sont plantés, on pousse le talon vers l'extérieur, on bascule le bassin, main ici, main ici ou au-dessus de la tête,
et on y va sur le côté ici. Hop, et on ramène. La chaise, vous pourriez très bien aussi la mettre à côté de vous si ça vous donne plus de stabilité. Elle pourrait être ici et on vient chercher la flexion latérale. On n'oublie pas de serrer la fesse. La rétroversion du bassin, elle est hyper importante. C'est ça qui va faire la différence dans l'exercice. Même principe, environ une dizaine de répétitions par côté, fait de façon contrôlée, pas trop lente, mais pas trop rapide non plus. On continue à pousser le talon vers l'extérieur. On ramène le bras au-dessus de la tête. Faites-moi encore un autre comme ça au moins, là. Hop! Et on revient au centre. Donc, environ une dizaine chaque côté. Puis là, vous allez voir, quand vous allez vous relever, vous allez peut-être sentir comme si vous étiez un petit peu engourdi dans vos hanches. C'est pas mauvais, c'est un bon engourdissement, c'est le sang qui circule, c'est que vous avez gagné un petit peu plus en flexibilité et en mobilité. Vous allez voir quand vous allez faire quelques pas après avoir fait ces exercices-là, peut-être que vous allez vous sentir justement un peu plus lousse dans vos hanches, si je peux dire ça comme ça, plus relax. C'est l'effet désiré. Donc, ce que je vous suggère, l'exercice du 90-90, vous le faites 10 fois de chaque côté, vous enchaînez avec les fentes 10 fois d'un côté, 10 fois de l'autre, et idéalement, vous le refaites une deuxième fois, voire si possible peut-être même une troisième fois, mais 2 fois chaque exercice, c'est déjà un très très bon début. Vous allez voir que ça va faire une belle différence pour vos hanches. Voilà, c'était vos exercices de mobilité pour vos hanches. Je vous souhaite une très belle journée et on se revoit à la prochaine.